savons que ce ne sont pas les grandes foules qui viendront, mais son peuple prêtera l'oreille à sa voix, et nous avons réellement ce grand privilège de ne pas propager des interprétations et des opinions humaines sur la parole de Dieu et de ne pas entendre de telles choses, mais d'écouter seulement la parole de Dieu dans sa forme originale. Et si nous mentionnons et si nous avons bien compris le frère Branham, alors Dieu envoie un prophète avec un message prophétique pour toujours nous ramener à la parole originale de Dieu, pas pour appeler à l'existence de nouvelles interprétations, mais telles que dans la parole d'introduction nous l'avons entendu, que la vie de Dieu en nous soit manifestée, pour que la vie de Dieu en nous soit manifestée, et elle sera seulement manifestée en ce que la parole de Dieu, en tant que semence incorruptible de la parole, soit implantée dans notre cœur et est aussi certain que Jésus-Christ est ressuscité des morts. C'est ainsi aussi certain que nous avons, par la même puissance de résurrection, reçu la même vie en nous. Je voudrais lire 2 versets et ensuite venir à parler du temps, des événements actuels. D'abord dans Jérémie chapitre 1, dans Jérémie chapitre 1, et ici nous lisons le verset 11 et 12. Jérémie chapitre 1, versets 11 et 12. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Que vois-tu, Jérémie? Je répondis, je vois une branche de l'amandier, de l'arbre qui veille, ou qui se réveille, qui veille. Et l'Éternel me dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. De l'évangile de Jean, le chapitre 19, l'évangile de Jean, le chapitre 19, à partir du verset 28 jusqu'au verset 30. Après cela, Jésus, qui savait que tout était accompli, il dit, afin que l'écriture soit entièrement accomplie, j'ai soif. Il était écrit, il y avait là, au verset 29, un vase plein de vinaigre. Les soldats en remplirent une éponge et l'ayant fixé à une branche d'hysope, ils l'approchèrent de sa bouche. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli. Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Baissant la tête, il rendit l'esprit. La pensée principale ici est l'accomplissement des Écritures. L'accomplissement de ce que Dieu, dans sa parole, a dit à l'avance. Ça, c'est notre orientation. Et cette orientation, au fondement de la parole, des Écritures, nous en avons besoin plus qu'auparavant, maintenant. Si, par exemple, nous regardons dans le monde, vous savez, dans la dernière lettre circulaire, j'ai écrit sur l'union de l'Europe, sur les unions de l'Europe. Si cela n'était pas écrit dans la parole, que la dernière puissance mondiale va gouverner le monde entier
dominer le monde entier, si cela n'était pas écrit comme ça dans la parole de Dieu, dans la Bible, nous n'aurions même pas eu besoin de le mentionner. Nous avons aussi publié cette lettre, cette photo dans toutes les lettres séculaires. Et aujourd'hui, toute une photo est montrée dans la presse avec tous les représentants qui ont été présents alors que le 29 octobre 2004, la Constitution européenne a été signée, et cela sous l'image du pape Innocent. Et celui qui connaît les langues étrangères sait ce que veut dire innocent. Innocent veut dire innocent, sans faute. Sans faute. Je ne sais pas si un pape a été une fois sans faute, mais tous les contrats, tous les représentants de ces 25 pays qui représentent 445 millions d'habitants étaient présents, et le pape, sur cette image, donc on le voit en train, avec la main détendue, comme pour les bénir. Et ensuite suit, à Bruxelles, cette conférence a eu lieu, et il est dit, et ils écrivent 189 communautés chrétiennes sont sur la liste noire, et tous vont être maintenant pris sous observation. J'espère que nous aurons un jour cette liste pour savoir qui est écrit sur cette liste. Mais ça n'a pas d'importance. Il y a une chose qui est sûre. Et peut-être que demain je vais amener cet article. Il y a 6 communautés de croyants qui ont réussi, et à eux appartient l'Église pentecôtiste, que maintenant, comme les 2 grandes églises, donc catholiques et protestants, ils auront un représentant au Parlement européen. Alors nous remarquons, celui qui est reconnu par l'État reçoit donc la protection de l'État, et celui qui n'est pas reconnu par l'État, et bien sûr, quand le temps sera arrivé, il va devoir être persécuté. Un article aussi du 29 janvier, accusation des protestants en France. Ici, il est dit, les communautés qui ont reçu un droit supplémentaire en tant qu'Église organisée devraient se battre, comme c'était le cas il y a des siècles, pour obtenir une permission de construire et d'exister. Donc, accuse le représentant principal des églises protestantes. Mais pour la construction de mosquées, on n'a pas besoin de se faire de soucis, cela est toujours possible et permis. Donc, on voit que cela mène à ce que, à la fin du temps de la grâce, les choses vont devenir sérieuses pour tous les véritables croyants, parce qu'ils ne nagent pas avec le courant de ce temps, mais nagent contre le courant et donnent raison à Dieu. Ensuite, et on ne peut pas ici entièrement se détourner de ces choses, je voudrais aussi faire mention de cette date importante, parce que cela concerne les Juifs, ça n'a rien à voir à faire avec la politique. Tous, le 27 janvier de cette année, nous avons vu la 60e année de la délivrance du reste des Juifs du camp de concentration en Pologne appelé Auschwitz. Et toute cette documentation d'État, je l'ai laissé photocopier de ces 6
camps de concentration mortels qui tous étaient sur le sol polonais. Pas un seul en Autriche, pas un seul en Allemagne. Tous les 6 camps de concentration de gaz mortels étaient sur cette terre entièrement catholique, appelée la Pologne. Et tous ceux qui savent, en Pologne, il y avait seulement 3 groupes de peuples. Les uns, plus de 96% étaient polonais. Ensuite, il y avait les Allemands et les Juifs. Les Juifs étaient à peu près du même pourcent que les Allemands en nombre, mais ils étaient au moment où la Deuxième Guerre mondiale avait pris son cours, ils étaient soumis à la persécution, simplement à la persécution. Et ça, je le dis pour une raison bien précise. 6 millions, ce n'est pas quelque chose de simple. 6 millions d'hommes en à peu près 13 ans, simplement sont passés du temps dans l'éternité, ils ont été meurtris et seulement parce qu'ils étaient des Juifs. Seulement parce qu'ils étaient Juifs. Il n'y avait pas une autre raison. Et cela est justement le grand problème. Je peux bien me rappeler, alors que le frère Goldner, que la plupart de nous connaissons, alors qu'il m'a rendu son témoignage, comment est-ce que à 15 ans, avec son ami ou bien qui que c'était, aussi en tant que Juif, les deux, ils ont dû encore jeter dans le crématorium, donc dans le feu, ceux qui avaient été mis à mort par le gaz. Et le moment est arrivé où il avait devant ses yeux sa propre sœur, et il devait jeter sa propre sœur sous l'observation des militaires SS dans le four. J'étais avec lui dans la même chambre, nous avions parlé l'un avec l'autre. Et ensuite, le moment est venu où le frère Goldner m'a dit, frère Frank, j'ai haï les Allemands. Et il a dit, mais ce soir est le moment où Dieu me fait grâce. Nous voulons ensemble nous mettre à genoux et prier. Nous avons prié et le frère Goldner avait un ulcère depuis des années à l'époque et je lui ai dit, aujourd'hui c'est ton jour, le jour de la guérison, et il était réellement guéri. Encore quelques-uns de vous savent cela. Je voudrais malgré tout venir à montrer certaines choses. Ce n'est pas seulement des informations. Le chemin d'Israël est un chemin difficile. Je me suis écrit les versets bibliques pour ne pas toujours devoir les écrire. Exode chapitre 12, la sortie de la captivité, l'appel, la sortie surnaturelle, l'exode surnaturel et la délivrance surnaturelle. La Pâque a été immolée. Le sang a été appliqué sur les linteaux des portes. Ils avaient leurs souliers à leurs pieds et leurs reins étaient leur ceinture à leurs reins. Dieu avait accompli la promesse qu'il avait donnée à Abraham et il a envoyé son prophète Moïse et 600 000 hommes, sans compter les femmes et les enfants, sont sortis. Mais ensuite a suivi le temps de l'épreuve. C'est ainsi que nous l'écrivons dans cette lettre circulaire. Le temps de l'épreuve. Dans Exode 24, à partir du verset 3 jusqu'au verset 8, l'alliance de Dieu avec l'Église d'Israël est faite, avec le peuple d'Israël. La parole leur a été lue. Tous ont dit oui. Et c'est ainsi que le sang a été répandu sur le peuple et sur le livre de l'Alliance. Et Dieu a fait une alliance avec Israël. Mais bien aimés,
etwas Herrliches. quelque chose de merveilleux. Aber wehe dem, Mais malheur à der diesen Bund bricht. celui qui brise cette alliance. Nous l'avons vu, Aus dem Munde von Bruder Ruth. nous l'avons entendu de la bouche de frère Rousse. Les paroles des hommes restent des paroles d'hommes. Gottes Wort ist Gottes Mais la parole de Dieu demeure parole de Dieu. Gottes Wort Et la parole de Dieu keinem anderen Menschen etwas zu sagen. n'a rien à dire à qui que ce soit d'autre qu'en dehors du peuple de Dieu. À personne d'autre que le peuple de Dieu. C'est nous qui sommes appelés à appliquer la parole de Dieu. Pas les incroyants, pas les hommes qui se détournent de Dieu. C'est à nous que Dieu parle, avec son Église, avec son peuple. C'est avec son peuple que Dieu a fait une alliance. Ihr, die ihr nicht mein Volk seid, Vous qui n'êtes pas mon peuple, vous serez appelés fils du Dieu vivant. aber jetzt kommt eine Mais Auflistung ensuite suit toute une liste des versets in 3. Mose dans Lévitique 26. chapitre 26. 3. Mose Lévitique chapitre 26 26, ist die längste Rede, c'est die Gott der Herr la parole la plus longue que Dieu le Seigneur, mit Israel en un seul coup avec Israël, a tenue. und immer und Et immer toujours de nouveau, il s'agit dans tout le chapitre ici den Gehorsam, de l'obéissance. den De Gehorsam. l'obéissance. Ich lese Je le lis, nur die Verse. seulement les versets 3. Mose Lévitique 26, chapitre 26, 11 und versets 12. 11 et 12. Ich werde in eurer Mitte wohnen, J'établirai ma demeure au milieu de vous, werde euer Gott et mon sein, âme ne vous aura point en horreur. Je marcherai au milieu de vous, je serai votre Dieu, et vous serez mon Volk. peuple. Lévitique chapitre 26, versets 11 et 12. À quelle parole cette écriture ici nous rappelle? 2. Korinther, À 2 Corinthiens chapitre 6, Vers 14, verset 14, wo es um die où il s'agit de l'appel Absonderung à geht, sortir et de la séparation, où le peuple de Dieu est rappelé, est ramené pour servir le Seigneur Wegen et à marcher dans ses voies. und deshalb auch Et c'est pour cette raison que die Mahnung, cet avertissement est adressé à nous, pas aux autres. wenn wir im Glauben Seulement si dans l'obéissance de la foi, kehren, nous revenons à Dieu. C'est ainsi que Dieu pourra de nouveau se tourner à nous. Dieu ne peut rien faire nichts anfangen, avec nichts. des chemins de désobéissance et d'incrédulité. Car Ungehorsam l'incrédulité et la désobéissance nous a apporté la chute depuis le commencement déjà, vom Garten Eden, du jardin d'Éden déjà. Unglaube, La- Ungehorsam, über L'incrédulité et la désobéissance, la transgression et la séparation d'avec Dieu est livrée à la mort. Und dann sehen Et c'est ainsi que nous voyons notre Seigneur et Rédempteur. wie er Comment est-ce qu'il a été obéissant? Il est obéissant jusqu'à la mort de la croix den et pour Ungehorsam Adam justement für uns aufzuheben und annuler la désobéissance d'Adam pour nous heraus et nous ressortir de la mort et par la grâce de Dieu nous accorder la vie éternelle. in 3. Mose 26, Dans Lévitique chapitre 26, Vers 8. au verset 18. Und Lévitique chapitre 26, verset 18. Chapitre 26, verset 18. Si malgré cela vous ne m'écoutez point, so will ich euch je vous 7-mal châtierai 7 fois härter plus strafen. pour vos péchés. Cela commence déjà au verset 14. Das sagte Gott, nachdem in Vers 14, Ça, c'est ce que Dieu dit après qu'au verset 14, il avait averti son peuple. wenn ihr mir Mais si aber vous ne nicht m'écoutez gehört point, au verset 14, und meinen et ne mettez Bund point en widersprecht, pratique tous les commandements, c'est de ça qu'il s'agissait. Gehorsam, Il s'agissait de l'obéissance. Et car l'obéissance est mieux que le sacrifice. nützen À alle quoi est-ce que tous les sacrifices dans la désobéissance servent? kann Gott Dieu nicht ne anfangen. peut rien faire avec cela. La désobéissance appartient à la chute. Der Gehorsam L'obéissance gehört appartient zu denen, à die ceux aus dem qui Fall erlöst ont été wurden rachetés de la chute und in et Gemeinschaft qui mit Gott ont été zurückgebracht. ramenés en communion avec Dieu. Dann in Vers 21, Ensuite, au verset 21, in 3. Mose 26, wenn ihr mir dann noch widerstrebt, Lévitique chapitre 26, verset 21. Si vous me résistez et ne voulez point m'écouter, je vous frapperai 7 fois plus selon vos péchés. muss man sich
Ça, il faut se représenter cela devant les der yeux. lebendige Le Dieu vivant, der seine qu'avait dit déjà eingelöst dans Exode, und Wunder chapitre 19, über verset 5, getan, je vous ai fait sortir et je vous ai amené à moi. eine Ernte, Lui qui avait fait une alliance avec ce peuple devait dann tenir Vers une telle parole dure à son peuple. Ensuite au Ich will verset, das Schwert hinter euch kommen lassen und die Rache für den Bundesbruch vollziehen. Gott hatte den Dieu avait fait une alliance avec ce peuple. das Volk Verset hatte den 25, Bund je ferai venir contre vous l'épée und dann sagt qui vengera mon alliance. das geht so nicht. Et Dieu a dit, c'est pas possible. Il avait fait une alliance. Je vengerai la brisure de l'alliance que j'ai faite avec vous. Vous êtes le seul peuple pour lequel, à cause du peuple, je suis descendu sur cette terre pour vous racheter, pour vous appeler à sortir. Ich habe Moi, mich je mit euch identifiziert. me suis identifié avec vous. Ihr seid mein Vous Volk. êtes mon peuple. Je suis votre Dieu. Ici est ma parole pour vous. Verbindlich Elle est wie ein Vertrag. obligatoire comme un contrat. Obligatoire Wie ein Vertrag. comme un contrat. Wenn ihr mir dennoch widerstrebt und Si malgré cela vous ne m'écoutez point, et si vous ne voulez pas m'écouter, siebenmal härter donc ça c'est au verset 21, je vous frapperai 7 fois plus selon vos péchés. empfunden. Comment est-ce que Dieu a dû ressentir en disant ces choses? Aber ich sage es noch, Mais je le répète encore une fois, kann il ne peut rien faire avec l'incrédulité et la désobéissance. Il ne peut pas être avec nous, ce n'est pas possible. das eine ist Licht, L'un c'est la lumière, l'autre c'est ist Finsternis. les ténèbres. Das eine ist L'un Leben, c'est la vie, l'autre c'est la mort. das geht C'est pas possible. Und dann, Et ensuite, Vers 25, au verset 25, ich will je das Schwert je ferai venir contre vous l'épée und die Rache qui vengera für den Bundesbruch. la brisure de l'alliance. Maintenant le verset 27. Wenn ihr mir Mais si dann malgré cela, vous ne m'écoutez point, et si vous me résistez, so will ich euch je vous weiter- résisterai aussi avec fureur. Es ging Gehorsam, Il s'agit de l'obéissance, nicht mehr. et pas plus ni moins. Brüder und Schwestern, Bien-aimés frères et sœurs, worum geht es heute? de quoi il s'agit aujourd'hui? Ist Gott damit Est-ce que Dieu est satisfait das große de ce que de la musique ici est faite, que de l'enthousiasme est fait, herrliche Psalm? que des psaumes soient chantés? Gott hat nichts Dieu davon. n'a rien de cela. Si nous ne marchons pas dans l'obéissance de la foi, dans la vérité de la parole de Dieu, Wir sind zu Gott nous avons été ramenés à Dieu zurückgekommen in Gemeinschaft pour mit ihm. vivre en communion avec lui. In Vers 31 und 32 kündigt Gott an, Et ici, eure Dieu Städte avertit will ich in Trümmer au verset 32, je stürzen. dévasterai le pays de vos ennemis. Man qui- führe sich vor Augen, Imaginez-vous cela. Le verset 30 plutôt. Je détruirai vos lieux. J'abattrai vos statues, je réduirai vos villes en désert, etc. Imaginez-vous un pays béni, débordant de miel et de lait, un pays glorieux, un pays fécond, et subitement, ein ödes Land, il devient un désert. ungehorsam La désobéissance détruit. L'obéissance baut auf, édifie, construit et accorde la bénédiction. Le verset 33. euch werde Je vous unter den disperserai Völkern parmi les nations zerstreuen und das et je Schwert tirerai l'épée hinter euch après vous. Wenn wir solche Stellen Si nous lisons de tels versets, alors s'il vous plaît, je demande que nous ne soyons pas en train de penser en ce moment seulement im Auge haben, à Israël, mais à nous, nous posant la question dans quel état je suis, dans quel état est ma foi, dans quel état est mon obéissance devant toi, ô Seigneur, dans quel état nous sommes devant Dieu. können wir Gott Est-ce que nous pouvons de tout notre cœur und von et de toute notre âme Glauben croire Dieu? Verfolgungen La persécution, et nous pouvons lire cela dans Luc, im 19. le chapitre Kapitel 19, von Vers 4. à partir du verset 44. Der Herr tat Ici, le Seigneur réellement die Warnung a über Jerusalem donné cet avertissement ausgesprochen. sur Jérusalem. Wenn du doch an diesem deinem Tage erkennen Dans Luc möchtest, 19, Lukas 19, von Vers à partir du verset 41 bis 24, jusqu'au verset 44, was zu deinem Frieden dient, au verset 42, si toi aussi, au moins en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, mais maintenant elles sont cachées à tes yeux. und der Herr schließt Et le Seigneur mit den Worten
termine avec cette parole. zur Strafe dafür, dass du die Zeit deiner Heimsuchung Parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Le verset 44, la fin du verset 44. Bien, mes frères et sœurs, die Zeit der gnädigen si Heimsuchung nous ne reconnaissons pas le temps, si nous reconnaissons le temps ist das ein de sa visitation maintenant, ça c'est un signe de notre élection. Le mot de sa visitation. Seulement, avant la fondation du monde. C'est un signe, c'est une marque de son élection avant la fondation du monde. und sein Tun. Seulement celui à qui Dieu fait grâce, c'est à lui que Dieu montre son œuvre et montre son chemin. Les autres vont continuer Noch daran, dans leurs entreprises religieuses bis zum à heutigen Tag jouer les pieux. Mais tatsächlich c'est darauf warten, dass Elia jusqu'aujourd'hui encore, les Juifs attendent qu'Élie vienne. Tous ceux qui étaient en Israël savent bei cela. jedem Pesach À chaque Pésach, ein extra il y a une und chaise ein extra Glas supplémentaire et un verre supplémentaire pour que quand Élie arrive, qu'il puisse prendre place directement et avec eux das Mahl feiern. participer et fêter le souper. Genauso war es zur Zeit C'était Mose. aussi comme ça du temps de Mahomet. Haben Les auf Juifs Elia gewartet, avaient attendu, Élie avait attendu le grand prophète der kommen qui soll. devait venir. Und das Missverständnis Et l'incompréhension bis zum heute. est encore jusqu'aujourd'hui. Sie haben nicht Ils n'ont unterscheiden pas können, pu discerner was et in comprendre Malachi 3 que dans Malachie, ce qui est écrit dans Malachie 3, dass Gott der Herr que seinen Dieu le Seigneur enverra son messager devant lui um den Weg zu pour bahnen. frayer le chemin, préparer le chemin, et que c'est seulement après, à la fin du dernier chapitre, que la promesse vient. Selon Malachie 4, verset 5, que Dieu enverra son prophète comme Élie, avant que le jour terrible et redoutable de l'Éternel Des Herrn kommt. vienne. Und der Tag Et ce jour-là va brûler comme un four. die Sonne wird sich Le soleil va se transformer en ténèbres der Mond in Blut, et, ehe et la der lune Tag kommt. en sang avant que ce jour arrive. Mais la Ist promesse doch nicht vor 2000 ne s'est pas Jahren accomplie il y a erfüllt 2000 worden. années Die ist jetzt passées, mais elle s'est accomplie maintenant Ende à la fin der Gnadenzeit du erfüllt. temps de la grâce. Und deshalb Et c'est pour müssen cette wir raison que nous devons toujours de nouveau insister là-dessus. Celui qui, dans ce temps, réellement a trouvé grâce devant Dieu, trouve grâce devant Dieu. Il reconnaît le temps, il reconnaît les signes des temps, die il reconnaît le message. wie unser Et Herr comme le Seigneur lui-même disait, wenn ihr seht, quand vous verrez que tout cela se passe, s'accomplit, alors levez vos têtes, Luc 21, verset 28, parce que vous savez que votre rédemption est proche. nur noch ganz kurz, die Encore Stellen rapidement, von der les versets concernant 5. Mose et l'éparpillement. Deutéronome 5, 27. verset 27. Ich werde euch Je vais unter vous alle éparpiller parmi tous les peuples. 5. Deutéronome, Mose 4, chapitre 4, 29. verset 29. Wenn ihr mich dann Si von ensuite, ganzem de Herzen tout votre suchen cœur, vous me werdet, cherchez, so werde ich c'est ainsi das que Volk euch je me finden. je me laisserai trouver de vous. 5. Mose Deutéronome, 29, chapitre 29, 25, verset 24 jusqu'au 26. verset 26. Israel Strafe, weil sie den Bund Le jugement d'Israël parce qu'ils ont brisé l'alliance du Seigneur et ont adoré d'autres dieux. wir glauben an Nous dieser croyons en cet endroit, einen en un einzigen seul wahren vrai Dieu. Gott. Es hat nie zwei oder Il n'y a jamais eu deux ou trois dieux wird in et Ewigkeit éternellement, einen geben. il n'y en aura seulement qu'un seul. Ce seul Dieu a eu le droit de se révéler en tant qu'ange de l'Alliance. C'est là dans tout l'Ancien Testament. Dans la colonne de feu, Das Recht il a eu le droit Abraham gehabt zu kommen de venir à Abraham et de parler das Mahl zu et avec lui et de tenir le souper avec lui dans Genèse 80. chapitre 18, le verset 2. Il a eu le droit dans Genèse 14, en tant que, au verset 18, en tant que Melchisedec, en tant que sacrificateur, Dem Abraham in d'aller à la rencontre d'Abraham mit Brot avec du und pain Wein et du vin nach dem Sieg. après la victoire sur les rois Da muss man des nations. Et ensuite, il faut aller dans Hébreux 7, das Melchisedek, que Melchisedec au verset 3 n'est pas comme ça, quelqu'un de quelconque, die meisten Bibelkommentare, comme la plupart des commentaires bibliques l'écrivent, dass ein heidnischer qu'il était un roi Weine. des nations. Un roi païen, un roi païen. Oh mon Dieu, il était le roi des rois et le roi de justice. So steht C'est ainsi que cela est écrit in 5. Mose dans Deutéronome chapitre 30, Vers 2 verset 2 jusqu'au verset 5. Dieu le Seigneur bangt sich und holt fait miséricorde sein zerstreutes et ramène son peuple éparpillé de tous les peuples wieder de nouveau. zurück. De- Jesaja 14, Comme c'est écrit dans Ésaïe
14, verset 1, er sie wieder, il les rétablira dans leur pays. nämlich alle. Ésaïe 14, verset 1, c'est-à-dire tous ceux qui sont restés. Jeremia 31, Jérémie 31, verset 10, er, lui Israel qui zerstreut, avait dispersé Israël wieder le rassemble de nouveau et le garde comme le berger garde son troupeau. Hesekiel 36, Ézéchiel 36, verset 24, ich will euch je aus den vous Heidenvölkern herausholen, rassemblerai des nations de tous les pays, je vous rassemblerai et je vous ramènerai dans votre pays. aus De 130 143 pays, ist das Volk le peuple d'Israël gesammelt a été rassemblé und et mit dem Gleichnis pour des Herrn parler avec lernet la parabole de notre Seigneur, apprenez cette parabole du figuier. Quand le figuier devient tendre, quand il reçoit de la vie, alors vous savez que le temps est proche. Römer 11, Romains chapitre 12, verset was Israel 7. in der Gesamtheit angestrebt hat, das hat Romains chapitre 11, verset 7. aber der auserwählte Teil, Ce qu'Israël cherche ne l'a pas obtenu, mais les élus l'ont obtenu. auserwählte La partie élue Teil l'a obtenu, ce qu'Israël cherche. genauso ist es C'est la même chose aussi dans notre temps, in unseren Tagen. dans nos jours. Römer 11, Romains 11, 25, verset 25. Verstockung ist über einen Teil der Israeliten gekommen, bis zu Une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens eingegangen soit sein wird. entrée Zu der Zeit. jusqu'à ce temps. Die Zeit ist Et ce temps est accompli car il est écrit, in Lukas il est là maintenant, comme car c'est écrit dans Luc 21, verset 24, dass Jerusalem que Jérusalem von den Heiden sera foulée par les nations bis jusqu'au temps. und wenn die Zeit abgelaufen Et quand ce temps sera accompli, le temps des nations sera accompli, alors l'Église sera achevée, hinaufgenommen enlevée, und der Herr et le Seigneur wendet sich dann se tournera à zu. Israël Bis zur Erfüllung jusqu'à l'accomplissement Römer 11. Kapitel, de Romains Vers 6. 11, verset 26. Auf diese Weise Et ainsi, tout Israël sera sauvé in seiner selon qu'il est écrit. zuerst D'abord, les 144 000 dem Dienst sous le ministère Zeugen, des deux témoins, Offenbarung 7, comme dans Apocalypse 7, cela est écrit, die dann auf dem Berge qui Zion ensuite erscheinen apparaîtront sur la montagne de Sion d'Apocalypse 14 au verset 1, und dann et ensuite le reste, und dann et ensuite Überrest. le reste. Nur noch Seulement encore cette pensée que Dieu Mordung va venger le massacre de son peuple de l'Alliance. wird. Wir kommen da zum Et nous allons ici dans le 5e psaume, über das Bruder sur lequel frère Branham, in aller d'une manière si claire Klarheit gesprochen et ouverte, a parlé. in Offenbarung Dans Apocalypse, dem 6. le chapitre 6. Mais in Jesaja 26 dans Ésaïe 26 au verset 21, il est écrit, und das Blut pour punir les crimes des habitants de la terre, et la terre mettra le sang à nu. in Jeremia Dans Jérémie 15 Israel 50, verset von Löwen 17, gejagt wie ein. Israël est une brebis égarée comme les lions Dann kommt comme les lions ont chassé. Et ensuite suit Jérémie 50, verset 28. Gott wird Rache an Babylon nehmen wegen seinem Tempel. Dieu va venger Babylon war Babylone va se venger de Babylone à cause de son temple. Et Babylone était une coupe en or, freue mich nicht darüber, en or dass ihr Babylon et a rendu tous les peuples sous. dass ihr nicht Deutsch, Je me réjouis pas de ce que ici Babylone soit écrit, mais je me réjouis de ce que, sondern dass Babylon. et ce ne soit pas Allemagne, mais Autriche ou bien un autre pays qui soit écrit, mais Babylone. Je me réjouis de cela. Je n'ai pas de problème avec cela. Et ceux Thema wie einen qui, roten Faden comme, durch die Heilige Schrift comme durchnimmt. un fil rouge, suivent ce sujet dans les Saintes Écritures, n'ont pas de problème. Die können sich verkleiden. Ces personnes ne peuvent se déguiser comme maintenant pendant le carnaval. Non, nous ne regardons pas au déguisement extérieur. Nous regardons à la nature, à ce qui est fait en cachette, mais toujours de nouveau a été manifesté. Jeremia 51, Jérémie 51, Vers 13. verset 13. Die du wohnst an großen
Toi qui habites, toi ville qui habite près des grandes eaux et qui a d'immenses trésors, pas seulement Apocalypse 17, mais déjà dans l'Ancien Testament, dans les prophètes, l'histoire du salut et l'histoire des massacres a été écrite pour que tout soit fondé sur 2 ou 3 témoins et que nous ayons toujours la possibilité de revenir à la parole et savoir c'est ainsi que cela a été écrit, c'est ainsi que Dieu l'a dit et c'est ainsi que cela s'accomplit. Jérémie chapitre 51 verset 13, nous venons de le lire. Ensuite, Jérémie 51 verset 42, ô toi ville, la mer est montée sur Babylone. Babylone a été couverte par la multitude de ses flots. Oui, ça aussi cela arrive. On doit lire tel que ils ont massacré là-bas, c'est ainsi que le monde entier. Donc la mer des peuples va être mouvementée. Et ensuite, celui qui va venger va venir et exécuter la vengeance. Apocalypse 18, verset 16. Malheur, malheur, la grande ville qui était vêtue de fin lin, de pourpre et d'écarlate et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. En une seule heure, tant de richesses ont été détruites. Que ici, il n'est pas question de, il fait pas question de Paris ou bien de, il n'est pas question de Paris ou bien de Londres ou bien d'un autre pays ou bien d'une autre ville. Tous le voient. La description telle qu'elle est écrite ici dans ce livre est claire. Mais je voudrais ici, dans la clarté, vous dire, seulement celui à qui vraiment Dieu révèle ces choses peut le voir. Sinon, nous tâtonnons tous dans les ténèbres comme tout le monde religieux tâtonne. Et cela était aussi à entendre alors qu'à Bruxelles, ces 189 cultes et sectes ont été mentionnés, ont été conduits. Il y a quelqu'un qui a osé dire que la plupart de ces gens-là viennent des États-Unis. Et ensuite, le représentant des États-Unis, tout de suite, a protesté. Hein? Ces 189 cultes et sectes ont été cités donc de cette liste noire. Il y en a un qui a protesté parce qu'on disait que la plupart d'eux viennent des États-Unis. Apocalypse 18, verset 24. Et l'on a trouvé chez elle le sang des prophètes, des saints et de tous ceux qui ont été égagés sur la terre. Apocalypse 19, verset 2. Parce que ces jugements sont véritables et justes, car il a jugé la grande prostituée qui corrompait la terre, et il a vengé le sang de ses serviteurs. Nous pourrons continuer à lire, mais je voudrais ici mentionner la parole de l'obéissance et de la foi, car c'est de ça qu'il s'agit. Même si nous savions tout, et nous pourrions même porter le deuil, peut-être aller dans Apocalypse, repartir dans Apocalypse chapitre 6 et lire, car il faut lire aussi Jérémie chapitre 51, verset 13 avec Jérémie chapitre 51, verset 42. Le verset 13 et verset 42. Et ici nous voyons qu'il crie ceux qui sont sous l'autel. Jusqu'à quand, Apocalypse 6, verset 10, jusqu'à quand, maître saint et véritable, tarderas-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? Et ensuite la réponse, une robe blanche fut donnée à chacun d'eux et il leur fut dit de se tenir en repos. Nous avons lu aussi du sang dans Apocalypse 18, 24 et Apocalypse 19, verset 2. Et ici on voit, il leur dit de se tenir en repos quelque temps encore jusqu'à ce que soit complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devraient être mis à mort comme eux. La première partie, c'est déjà accompli. La deuxième partie est encore devant nous. Ces 6 millions-là, je les ai déjà mentionnés, des Juifs massacrés pendant 13 ans, dans un laps de temps de 13 ans. On se pose la question, comment est-ce que cela a pu être possible? Comment est-ce que cela a été possible? Dieu l'a permis, car sa protection n'est plus avec nous quand nous marchons dans nos propres voies et dans nos propres pensées. Si Dieu peut être avec nous, alors tel qu'il a promis,
Il a dit, je serai avec toi. wenn du durchs Feuer Même si tu passes par le feu, cela ne te nuira pas. wenn du durch Wasser Même si tu passes par l'eau, verbrennen und etc. durch das Wasser Comme c'est écrit dans Ésaïe, wird es dich nicht ersäufen. cela ne te nuira pas. Aber Mais il faut qu'il soit avec nous. S'il peut être avec nous, c'est ainsi que cette promesse-là est valable pour nous. On en a toujours eu à le dire. C'est dans Ésaïe 43, verset 2. Et dans les différentes catastrophes naturelles, les gens posent tout de suite la question, mais où était Dieu? Où était Dieu? Mais la question que nous posons est la suivante. Où était Dieu alors que... Où était le peuple? Où était le peuple alors que Dieu appelait? De dire après la catastrophe, où était Dieu? C'est quelque chose de très simple. Mais où étions-nous alors que Dieu avait appelé? Où étions les Juifs alors que le Seigneur personnellement était descendu? Il était descendu chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu. Ça, c'est une douleur. Personne n'a besoin plus tard de se plaindre. Et malgré tout, Dieu, dans sa grâce, parce qu'il leur avait aveuglé les yeux et nous avait ouvert le cœur et les yeux, c'est ainsi qu'il leur a accordé assez de grâce. Et il leur a accordé un vêtement blanc, une robe blanche, pas à cause de leur mérite ou bien de leur dignité, mais simplement par sa grâce, une robe blanche. Et ensuite, en ce qui concerne la foi, bien aimés frères et sœurs, nous voulons, et en ce qui concerne cela, dire une parole claire et entendre une parole claire. La foi, sans être liée avec la pratique de ce qu'on écoute de la parole de Dieu, est en vain. Un exemple. Si par exemple, je lis Marc 16, verset 16, et que là, il est écrit, celui qui croit et qui se laisse baptiser sera sauvé. Ça, il est parlé ici de la foi. De parler ici de la foi sans le baptême exécuté, ça n'a pas de sens. Si on croit, on se laisse baptiser. Ça, ce n'est pas mon opinion. Ça, c'est la parole sainte de Dieu. Car c'est aussi certain que, par exemple, dans l'ordre missionnaire, Marc 16, verset 16, il est écrit, celui qui croit et qui se laisse baptiser. De la même manière, il est écrit aussi sûrement, n'est-ce pas, dans Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 41, tous ceux qui acceptèrent sa parole se laissèrent baptiser. Quel sens devrait avoir de parler de la foi si on ne lie pas la foi à l'obéissance? Comme c'est écrit dans Hébreux 4, verset 2. La foi est liée à l'obéissance et l'obéissance est liée avec la pratique. Avec la pratique, il n'y a pas de chemin qui pourrait se détourner de cela si nous voulons atteindre le but. Peut-être que vous avez encore un peu de temps pour tirer cette comparaison. Mais la parole ne servit à rien parce qu'ils n'ont pas lié à la foi, à cette foi qui est liée à la pratique, à l'obéissance. Hébreux 4, verset 2. Peut-être que nous pourrions lire là où Paul parle d'Abraham qui avait cru Dieu. S'il vous plaît, acceptez cela. Nous n'avons pas ici les différentes épîtres du Nouveau Testament, de ces différents apôtres, simplement parce que nous voulions avoir plus de contenu, mais c'est justement pour voir et montrer que le même sujet est éclairci de plusieurs angles. Paul, dans son épître aux Romains, a élevé la foi liée aux promesses que Dieu a faites. Mais Jacques a dans son épître élevé que la foi sans les œuvres n'est rien, elle est morte. En fait, devant Dieu, elle n'existe même pas. Une foi sans l'œuvre, sans la pratique, une foi qui n'est pas liée à la pratique de la parole de Dieu, à l'obéissance, c'est une imagination, c'est même pas de la foi. La foi, comme le dit les Saintes Écritures, est liée avec Dieu et la parole de Dieu. Elle est ancrée dans les promesses de Dieu que Dieu a faites. Et comme par exemple le Seigneur, alors que par exemple le Seigneur disait à Abraham qu'il doit sacrifier son fils, bien-aimés frères et sœurs, il n'a pas hésité ou bien pleuré ou bien eu un problème. Pourquoi? Parce qu'il était convaincu
que Dieu lui avait donné les promesses, qu'en Isaac, en ce fils de la promesse-là, tous les peuples seront bénis. Et Abraham était convaincu qu'à cause de cette parole de la promesse qui est sur ce fils, si je la porte en sacrifice, Dieu va devoir le ressusciter pour pouvoir accomplir cette parole de la promesse. Et Dieu va me le restituer. Et ça, c'était sa foi. Et Jacques dit d'une manière merveilleuse, et il éclaircit cela dans cet angle, dans Jacques, le chapitre 2, Jacques, chapitre 2, à partir du verset 14, nous lisons ici, « Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? Cette foi peut-il le sauver? » Oui. Nous venons ici à un sujet très important. La foi est à la première place. Crois au Seigneur Jésus-Christ. C'est ainsi que tu seras sauvé. Ça, c'est le message du salut divin de Dieu. Mais la foi, par l'obéissance, est confirmée à ce moment-là seulement. Et c'est ainsi que la preuve est apportée comme du peuple d'Israël. On a pu le lire, que si tu demeures désobéissant, vous pouvez lire Jean 3, verset 63, et même dans Lévitique, chapitre 26. Qu'est-ce que ça leur a servi de se nourrir de la manne et de voir la colonne de feu? Qu'est-ce que ça leur a servi de boire de l'eau du rocher? Corporellement, ils ont conservé leur vie, mais spirituellement, ils s'égaraient dans leur cœur. C'est pour cette raison que c'est nécessaire que Dieu puisse nous accorder un nouveau cœur, un nouvel esprit, nous accorder par cette expérience une liaison personnelle à lui et à sa parole, par sa grâce. Ici, nous avons un exemple pratique. Jacques chapitre 2, à partir du verset 15. Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise, allez en paix, chauffez-vous et rassasiez-vous. Oui, qu'est-ce que c'est ça? Si quelqu'un est nu et a faim, et je lui dis, va en paix, mange et chauffe-toi, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Je dois d'abord l'aider pour que ce que je dis qu'il fasse soit possible. Je dois faire en sorte qu'il puisse trouver à manger, qu'il puisse pouvoir se revêtir, pour que sa faim soit répondue et que sa nudité soit cachée. Mais de dire simplement que Dieu te bénisse, ça, c'est pas possible. Nous voyons comment est-ce que c'est important que notre vie de croyant, de foi, soit liée à la pratique par la grâce de Dieu. Pas simplement de jouer les pieux, des paroles pieuses et de continuer à marcher. Non, et encore une fois, non. Pas de faire des paroles, mais de reconnaître que la foi est liée à la pratique de la parole de Dieu. Ensuite, il est écrit ici, au verset 17, « Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. » Alors, qu'est-ce que c'est ça? Si la foi n'est pas liée à la pratique de la parole de Dieu, elle est morte. Alors, elle n'a pas de vie. Et ce qui est mort, on peut l'ensevelir, peut se laisser ensevelir. Ensuite, il est écrit ici, au verset 18, « Mais quelqu'un dira, toi, tu as la foi, et moi, j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi. Prouve-moi ta foi sans les œuvres. Et moi, je te montrerai la foi par mes œuvres. » De mettre en pratique la parole de Dieu. Écoutez, c'est la preuve que nous avons cru ce que nous avons écouté. Tout le reste, c'est de la théorie. Le Seigneur a dit, celui qui croit en moi, comme le dit les Saintes Écritures. C'est-à-dire que si les Écritures sont mises en pratique par nous, alors il promet de nous remplir de son Saint-Esprit. Jean 7, versets 37 et 38. Je vous donne un exemple. Si par exemple quelqu'un dit, celui qui croit que je suis baptisé sera sauvé. Alors aucun homme peut venir et dire je crois, mais de me laisser baptiser, non. Alors c'est pas possible. Ça veut dire que sa foi n'est pas encore vivante. La foi n'a pas encore reçu la révélation de la puissance de Dieu. Car quand la foi devient une révélation, alors cela se passe avec la personne. Alors,
la première question, wie bei dem Kämmerer, comme lors de cet homme de l'Éthiopie, il a posé tout de suite la question, où voici l'eau? Qu'est-ce qui se tient encore en obstacle à mon baptême? Actes des Apôtres, chapitre 8. Bien-aimés frères et sœurs, nous revenons dans l'époque où la foi doit être liée à l'obéissance et l'obéissance doit être liée à la pratique de la parole de Dieu. Et c'est ainsi que nous devenons des gens qui mettent la parole en pratique et qui ne se bornent pas à l'écouter seulement. Peut-être sont en train peut-être à regarder aux Juifs et disent, oui, regardez, c'est à cause d'eux, c'est leur faute parce qu'ils marchaient dans leur propre chemin. Mais nous allions aussi dans notre propre chemin. Nous avons été fautifs par la désobéissance. Ce n'est pas la peine de regarder aux Juifs, nous devons revenir. C'est pour cette raison que Dieu, dans notre génération, a envoyé un prophète. C'est pour nous ramener à sa parole, pour que la foi soit liée à l'obéissance, et ça de tout notre cœur, comme c'est écrit dans Romains 6, verset 17. Hein? C'est de cœur que nous obéissons à l'enseignement des Écritures. C'est ainsi que, pour ici presque frapper le sol, Jacques écrit encore ici, au verset 19, tu crois qu'il y a un seul Dieu. C'est merveilleux. Et ensuite, tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Oui. Ici, nous voyons que la foi dans ce seul Dieu unique, les Juifs ont et vont pour toujours croire seulement un seul Dieu. Et dans l'éternité, ils croiront seulement qu'un seul Dieu. Mais cela ne leur a servi à rien parce qu'ils n'avaient pas la révélation de ce Dieu-là qui, pour notre salut, s'est manifesté dans la chair en tant qu'homme parmi les hommes. Ils ne l'ont pas reconnu, mais ils l'ont rejeté. Ceux qui croyaient étaient détournés de Dieu. Ils voyaient ce Dieu seul, mais ils ne le voyaient pas. Ils ne voyaient pas que ce seul Dieu-là avait fait des promesses et que la Vierge allait enfanter et faire naître un fils, et que ce fils qu'elle allait faire naître lui-même est le Père éternel, le Prince de la paix. Dieu, en tant que Père au ciel, peut se révéler. Le même Dieu peut, dans le Fils, sur cette terre, se révéler. Emmanuel, Dieu avec nous, un et le seul Dieu dans toute l'éternité. Maintenant, nous venons rapidement au verset 21. Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Israël et Isaac sur l'autel? Ici, Jacques vient au noyau de la chose. Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Et donc, ici, il conduit et il prouve et il dit ici, tu vois que la foi agissait avec les œuvres et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Ensuite, verset 23. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture, Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice et il fut appelé ami de Dieu. C'est ainsi que la parole s'est accomplie. Ainsi s'accomplit. Vous voyez, il ne s'agit pas de la théorie. Il ne s'agit pas des promesses, comme c'est écrit dans Hébreux 10 au verset 34. Il s'agit de l'accomplissement. Il s'agit de l'accomplissement. C'est ainsi que la parole s'est accomplie. Nous avons besoin de l'accomplissement de la parole de Dieu, encore aujourd'hui. Et Hébreux 12, verset 2, il est dit que c'est lui qui a suscité notre foi et qui la rend parfaite. C'est lui. Nous avons besoin de la communion avec lui. D'abord, les promesses. Et d'abord, il voit son état présent, et l'état de sa femme Sarah, sans espérance, tout meurtri, tel que le
le déroulement naturel de la vie est. Et il n'a pas regardé aux choses visibles et aux circonstances difficiles, mais il a regardé à l'invisible comme s'il le voyait. Bien mes frères et sœurs, ça c'est aujourd'hui ma disposition et ta disposition. Nous ne regardons pas à l'extérieur. Nous ne regardons pas à ce qui est avec nous, bien en nous, bien autour de nous, mais à l'invisible, comme si nous le voyons. Car il a donné des promesses. Et les promesses sont oui et amen. Et chaque promesse de Dieu aboutit dans la réalité. Peut-être encore cette pensée. Jacques 2, verset 23 est à lire ensemble avec Hébreux 10, verset 34, c'est important. Car c'est seulement après avoir accompli sa volonté que nous obtiendrons ce qu'il a promis. Bien, mes frères et sœurs, Dieu a pris toute la responsabilité. Même s'il y a des malades parmi nous, il a dit qu'ils imposeront les mains aux malades et ceux-ci seront guéris. La volonté de Dieu, c'est que nous puissions mettre la parole de Dieu en pratique. Ou bien alors les choses iront mieux pour eux. Je ne porte pas la responsabilité pour ce que Dieu a dit dans Marc 16, verset 16-17. J'ai seulement dans l'obéissance à imposer les mains aux malades. Le reste, la guérison, c'est remis à Dieu. Si il est écrit que par les mains des apôtres, des signes, des prodiges et des miracles ont eu lieu par les mains. Alors ce n'est pas Pierre ou bien Paul qui ont guéri ou bien mais tel que Pierre le dit dans Actes chapitre 3. Ce n'est pas nous, mais c'est par la puissance du nom de Jésus-Christ. Et dans Actes 4, ils ont prié aussi. C'est ainsi que cet homme a retrouvé ses membres ici, en bonne santé devant vous. Que la même chose doit se répéter aujourd'hui. Parce que de la même manière, comme dans Marc 16, verset 16, il est écrit, celui qui croit et qui se laisse baptiser sera sauvé. Pas seulement celui qui croit, mais celui qui croit et qui se laisse baptiser. De la même manière, il est écrit dans le verset qui suit que ces signes accompagneront ceux qui auront cru. La foi doit entrer dans la confirmation de la parole de Dieu que nous croyons. Il n'y a pas de chemin qui se détourne de cela. Si nous croyons à la pleine restauration de toutes choses, et Frère Branham était le meilleur exemple vivant devant nous. Il avait un ministère restauré, restitué, un ministère rétabli, restauré. Et il avait, dans cette position, apporté un message du salut. Pas quelque chose de nouveau, mais cette parole-là de Genèse, chapitre 1 jusqu'à Apocalypse, chapitre 22, a révélé toute la Bible. Et cet homme de Dieu a dit que si je n'ai pas prêché la vérité, alors Dieu n'a pas besoin de confirmer les prédications. Mais si, de confirmer ce que j'ai dit, mais si j'ai prêché la vérité de la parole de Dieu, alors Dieu est obligé, à cause de sa parole, de confirmer les vérités de la Bible qui ont été prêchées. Et c'est ainsi que nous avons le même droit à cet endroit. Si nous avons apporté un seul et unique enseignement qui serait venu de nous, avons-nous ici un petit point que nous aurions apporté de nous-mêmes? Rien ne va apporter de nous-mêmes. Tout, tu es Seigneur. Tout Dieu nous l'a accordé. Cette parole merveilleuse et glorieuse de notre Dieu a été d'une manière nouvelle révélée et placée sur le chandelier. Le message de la fin des temps, ce ne sont pas toutes ces interprétations et ces opinions où des hommes ont fait des citations d'un serviteur de Dieu, des doctrines où l'homme joue un rôle. Non, la parole révélée pour cette époque est la parole révélée. La parole révélée concernant les promesses pour cette époque, c'est ça le message de la fin des temps qui est apporté à tous les peuples. Tel que c'est écrit ici dans la Bible, nous voulons résumer. Le peuple d'Israël a dû aller par un chemin difficile, comme personne d'autre sur terre, comme aucun autre peuple sur terre. Seulement parce qu'ils ont brisé l'alliance. Dans la désobéissance, ils ont persévéré. Dans l'incrédulité, ils ont demeuré. Et l'heure de la visitation divine, ils ne l'ont pas reconnue. Bien, mes frères et sœurs, qu'est-ce qui va se passer avec toute la chrétienté, avec toutes les églises et toutes les communautés? Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer après l'enlèvement avec tout cela qui n'ont pas reconnu le message de l'heure, la parole de l'heure, qui
se sont pas mis du côté de Dieu de cette manière. Au contraire, qui peut-être pensent en eux-mêmes dans le silence ou bien l'expriment à haute voix. Oh, ces gens là-bas suivent un homme. Même si cela était ainsi, nous pourrions au moins suivre un homme qui, comme Paul le dit, pouvait le dire, suivez-moi comme je suis Christ. Car il était un exemple pour les croyants. Ça aurait été pour moi plus facile de suivre un tel homme que de suivre un évêque ou bien un cardinal ou bien certains de ces dignitaires. Ce serait plus facile pour moi de suivre un homme comme Paul. Vous comprenez ce que je veux dire? Nous ne suivons aucun homme, nous suivons le Seigneur Jésus-Christ, notre Rédempteur. C'est pour nous, il n'y a qu'un seul qui est mort. Et celui qui est mort pour nous, c'est lui que nous suivons. Et c'est lui qui veut que nous puissions vivre justement pour lui. Comme c'est écrit dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 14, 15, 16. Que le Seigneur puisse lui-même nous représenter devant les yeux ce que c'est que la désobéissance. Et quelles sont les conséquences de la désobéissance et de la désobéissance et de l'incrédulité. Qu'il puisse nous montrer aussi quel est le résultat de la foi et de l'obéissance. Et que nous puissions de cette manière nous mettre du côté de Dieu. C'est seulement comme ça que nous pourrons nous mettre du côté de Dieu et qu'il pourra nous amener dans la perfection jusqu'à ce que nous passions de la foi à la vue. Le chemin de l'Église était semblable comme tous nous le savons. D'abord, il y a eu la persécution ensuite de l'Église, ensuite les persécutions des Juifs et de nouveau la persécution des chrétiens. Et tous les vrais enfants de Dieu, toute la semence de Dieu n'ont jamais été reconnus sur cette terre. Jamais été reconnus sur cette terre. Et c'est ainsi que nous remercions Dieu le Seigneur de ce que nous ne cherchons même pas la faveur des hommes et d'être reconnus par les hommes. Nous n'avons pas besoin de représentants au Parlement européen. Nous avons besoin de notre Seigneur et Rédempteur qui a versé son sang et sa vie pour nous. Et il disait, je serai avec vous tous les jours jusqu'aux extrémités de la terre. Bien-aimés frères et sœurs, nous devrions remercier Dieu car dans la réalité, il nous a placés dans l'état actuel spirituel, dans le développement, dans le royaume de Dieu. On devrait écrire là-dessus et exposer ces choses pour montrer le chemin de Dieu avec Israël et avec l'Église et dans son entièreté. Et même après cela, même si nous savions tout cela, si nous pouvions exposer tout cela dans toute sa clarté, ça a toujours besoin, malgré un exposé clair, de la révélation de l'Esprit de Dieu, car l'homme animal ne reçoit pas les choses qui viennent de l'Esprit de Dieu, de la parole de Dieu, qui ont été révélées par Dieu. Il ne les reçoit pas, si ce n'est qu'il naisse d'en haut et que le Seigneur lui fasse grâce. C'est pour cette raison que nous reconnaissons 1 Corinthiens 2, verset 14, sans avoir de penchant, mais ou bien d'orgueil, ou bien de fierté, mais avec l'humilité et la reconnaissance de le Seigneur. Nous reconnaissons ce qu'il a fait en nous. Parmi des milliards de personnes et des millions dans toute l'Europe, un petit troupeau, un petit pourcentage de rien du tout qui reconnaît ce que Dieu fait dans le présent. Et bien sûr, c'est la même position dans le monde entier parmi les véritables croyants. Que le Dieu Tout-Puissant puisse nous remplir de reconnaissance. Et s'il vous plaît, n'oubliez pas cela. Le Seigneur a toujours de nouveau eu à dire, et si vous ne voulez pas m'écouter et que vous me résistez dans Lévitique chapitre 26, toujours de nouveau, verset 14, verset 18, verset 21, etc. Nous avons lu ces versets. Dieu exige de nous l'obéissance. Il veut des enfants de Dieu obéissants. Il veut faire de nous des enfants, pas seulement des enfants de Dieu, mais des enfants de Dieu obéissants. C'est ainsi que Paul, dans Romains 1, dans Romains 1 et ensuite dans Romains 16, par la prédication, il veut, et aussi dans Romains 15, verset 18, il veut produire, Dieu veut produire en nous l'obéissance de la foi. Romains 1, puis Romains 15, verset 18 et Romains 16, verset 25. Mes frères et sœurs, vous voyez comment c'est merveilleux, comment est-ce que Dieu a révélé sa parole. Cela n'a jamais existé auparavant sur cette terre. Et il nous accorde l'accès et la grâce. Et nous sommes reconnaissants pour cela. À lui, le Dieu Tout-Puissant,
le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Ihm sei der À lui soit la louange, l'honneur, denn er car il est notre Père. Il est devenu notre Père, ewig le Vater, Père éternel, le Prince de la paix. und ihm Et bringen wir c'est à lui que nous unseren apportons Dank notre reconnaissance au nom du Seigneur Jésus-Christ, unseres Herrn. notre Seigneur. Heute Aujourd'hui, sollten wir uns bei nous Gott devrions remercier Dieu, wirklich bedanken. vraiment remercier Dieu. Und wie ich vorhin Et comme kurz erwähnt, auparavant je l'ai dit, wenn Gebet si für die Kranken la prière pour les malades est nécessaire, glaubt doch croyez, croyez simplement, croyez de tout votre cœur et venez qu'on puisse prier pour vous. Et dites, bien-aimé Seigneur, c'est ainsi que cela a été écrit dans ta parole dans Marc 16, c'est ainsi que tu l'as dit au verset 16, c'est ainsi que je le crois. und in dem Et au Moment moment, kann Gott Dieu nicht ne anders peut rien faire d'autre als sein Wort que de confirmer sa parole en tant que vraie. und hören. Et écoutez, Nichts ist pas rien n'est impossible bei unserem Gott auprès de notre Dieu. Rien est étonnant de sa part. am C'est meisten c'est ainsi qu'il est le plus glorifié. Quand ce qui est impossible peut se passer und er sein Wort et qu'il peut confirmer sa parole bestätigt. en nous. Ihm À lui, le Dieu Tout-Puissant, sei Preis, soit l'honneur, la gloire, l'adoration et la reconnaissance, maintenant et dans toute l'éternité. Alléluia. Amen. Amen. lasst uns auf Nous voulons nous lever et